offrande pour le Seigneur. La paix régnera toujours sur Jérusalem et prospérité sur Juda, car l'Éternel nous a choisis comme son peuple. C'est pourquoi nous nous rassemblons dans le temple du Seigneur. Du Seigneur roulé dans la plus pure argile venant des quatre coins du pays, j'en ai à tous les prix. Oh, oh, monsieur, vous avez bien choisi. Vous avez pris la plus belle, croyez-moi. Tenez les coups, au fond, ça ne peut pas arrêter, enfin. Tu as bien vu, Jérémie. Tu as bien vu que mon peuple est stupide. Ils sont sages pour faire le mal, mais ne savent pas faire le bien. Voici que j'ai placé mes paroles en ta bouche. Tu parleras pour moi, Jérémie. Bonjour à tous, là vous venez de voir un petit extrait du film sur le prophète Jérémie. Dans une précédente vidéo, je disais que l'histoire du peuple élu par Dieu avait été marquée par des épisodes où l'on voyait ce même peuple juif se détourner des lois divines pour s'adonner à des rituels sataniques basés sur le culte de l'idolâtrie, ce que l'enseignement religieux de la Torah avait toujours condamné. C'est un peu ce que vous venez de voir dans l'extrait des gens qui s'adonnent à des cultes vraiment idolâtres, avec de l'encens, d'autres qui vendent des statuettes, d'autres qui font des sacrifices. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, deux prophètes, Jérémie et Ézéchiel, informeront le peuple élu de la sentence qui l'attend s'il continue dans cette voie. Par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, et plus précisément au chapitre 8, Ézéchiel est enlevé par une main divine. Il deviendra, malgré lui, le témoin de l'abomination qui régnait à cette époque à Jérusalem. C'est un peu ce que vous venez de voir dans l'extrait où Jérémie voit l'abomination aussi, une partie de l'abomination à Jérusalem. Écoutez attentivement les versets qui vont suivre et vous comprendrez pourquoi la colère divine s'était manifestée à travers le roi de Babylone, Nabuchodonosor, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Ézéchiel nous raconte sa visite guidée de Jérusalem. Bon, chapitre 8, Ézéchiel, verset 1 jusqu'à 19. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme, depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main, il me saisit par les cheveux de la tête, l'esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et me transporta dans les visions divines à Jérusalem à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée.
Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisait à l'entrée du parvis, hein. Je regardais, voici, il y avait un trou dans le mur, hein. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, un fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun un l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Il me conduisait à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion, et voici qu'il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisait dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Dans ce chapitre 8 d'Ézéchiel, Dieu rend témoin à Ézéchiel de l'abomination qui régnait à Jérusalem. On nous présente la raison qui réveillera la colère de Dieu contre le royaume de Juda. Et dans le chapitre 7 qui va suivre, Dieu annonce la sentence. C'est toujours le prophète Ézéchiel qui parle. Bon, Ézéchiel, chapitre 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur de l'Éternel, sur le pays d'Israël, voici la fin. La fin vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant la fin vient sur toi, j'enverrai ma colère contre toi, je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié, je n'aurai point de miséricorde, mais je te chargerai de tes voies et tes abominations seront millions de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, un malheur unique. Voici, il vient. La fin vient, elle se réveille contre toi, voici, elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays, le temps vient, le jour approche, jour de trouble et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère, je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations, mon œil sera sans pitié, je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour, voici il vient, le tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit. La violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux, de leur foule brouillante, de leur multitude, on ne se lamente pas sur eux. Après la sentence, la colère de Dieu va se manifester. Et cette colère divine commencera par le siège de Jérusalem en l'an 701 avant Jésus-Christ. Mais l'assaut mené par les Assyriens contre Jérusalem échouera, ce qui permettra pendant un bref moment au royaume de Juda, c'est-à-dire Israël, de ne pas tomber sous la domination assyrienne. Mais comme la colère divine était grande, 100 ans plus tard, le puissant empire assyrien sera à son tour écrasé par celui de Babylone. Le roi babylonien Nabuchodonosor II reprendra à son tour le contrôle de la Mésopotamie et d'une partie du Proche-Orient. À Jérusalem, le roi hébreu Joachim refusera de se soumettre à cette nouvelle autorité, ce qui provoquera la colère du roi de Babylone. Et les armées de Nabuchodonosor finiront par déferler sur le royaume de Juda, l'assiégeront et s'empareront de la ville en l'an 598 avant Jésus-Christ. Le roi Joachim et sa cour, tombés aux mains de Nabuchodonosor, seront emmenés à Babylone, tandis que le vainqueur installera à sa place un nouveau roi hébreu qui devenait son vassal. C'est le roi Sédécias. 10 ans après la chute de Jérusalem, ce fameux roi Sédécias finira par se soulever à son tour contre Babylone.
Et la riposte du roi Nabuchodonosor sera immédiate. Il déclenchera un deuxième siège de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Et le roi Sédécias prendra la fuite par une brèche percée dans la muraille, mais sera vite arrêté près de Jéricho. Sa capitale sera à nouveau prise, et cette fois terriblement ravagée. Le temple sera détruit entièrement. Les remparts de la ville seront détruits, et les habitations détruites aussi. Une partie de la population juive sera finalement déportée massivement en Mésopotamie et réduite en esclavage. Là, comme vous venez de voir, c'est la colère divine qui se déverse sur le royaume de Juda. Parce que comme vous l'avez lu dans le chapitre 7 et 8, Dieu n'a cessé d'envoyer des avertissements par l'intermédiaire des prophètes, et plus précisément par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel et Jérémie. Mais bon, le peuple élu, c'est-à-dire le peuple juif, n'écoutait pas ces avertissements. Le résultat, c'est que en l'an 598, les armées de Babylone envahiront le royaume de Juda, en déportant une partie de la population vers Babylone. Il faudra attendre quelques années plus tard pour que ce royaume de Babylone soit à son tour envahi par le royaume perse, par Cyrus. Et celui-ci finira par libérer les esclaves juifs qui repartiront vers Jérusalem. Et bien entendu, comme je l'ai souvent expliqué, le peuple élu va replonger dans ses errements et recommencer les mêmes bêtises. Donc, ils seront à leur tour envahis par les Romains. Et en l'an 70, le temple de Jérusalem sera à nouveau détruit. Puisque lorsque le roi Cyrus de Perse avait permis aux Juifs de rentrer à Jérusalem, il les avait aidés à reconstruire le temple. Bien entendu, on veut toujours reconstruire le temple, mais comme ils replongent dans des pratiques idolâtres, logiquement la colère divine va se remanifester à nouveau. Et ce temple sera détruit en l'an 70 après Jésus-Christ par les Romains, qui ont réprimé une révolte israélite. Et en l'an 70 après Jésus-Christ, là on va assister à la fameuse diaspora juive. Les Juifs vont se répandre sur toute la planète.